Sapa est bien ressorti avec le ballon, avec l'aide de Carrière. Oh ouais, c'est joli. Oh, et but Extraordinaire, Sonny Anderson. Quel boulet de canon du gauche. C'était la grande époque, où il y avait plus de foot disponible gratuitement à la télévision. Un temps que la plupart des moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Celui de la Ligue des Champions diffusé en clair sur TF1. Le moment où des millions d'enfants dont je faisais partie ont fait connaissance avec les grandes soirées foot. Oubliez la Coupe de France, les Euros et la Coupe du Monde. Le Gotha des plus grands matchs de notre sport se vivent dans la compétition reine. À tous ceux qui ont rêvé devant les soirées animées par Roger Zabel, qui se rappellent de Vincent Hardy et Hervé Matou sur TF1, qui ont appris le foot avec Jean-Michel Larquet, qui ont ri devant les commentaires de Thierry Roland, qui ont admiré la justesse des mots de Thierry Gilardi, à ceux qui ont vécu le premier titre en Ligue des Champions d'un club français, qui ont crié de joie devant les prouesses de King George, qui se souviennent du triplé du Phénoméno à Old Trafford, d'un Nantes Juve, d'un Arsenal Lens à Wembley, à ceux qui sont devenus fans des Gunners grâce au but de Thierry Henry, qui ont jubilé devant le Milan d'Ancelotti, qui se souviennent qu'il y avait pénalty sur Nilmar, à tous ceux qui ont été forcés par leurs parents à se coucher à la mi-temps parce qu'il y avait école le lendemain. Retour sur la belle époque où on jubilait en pyjama devant le foot à la télé, sur cette ère nostalgique de la Ligue des Champions sur TF1. Est-ce que vous pourriez me faire le cri du lanceur de marteau, s'il vous plaît? Très bien, Thierry. Alors, il est 20h35, ça commence à 20h45, c'est encore la pub sur TF1. Ça approche. C'est bête, hein, mais aujourd'hui, le générique de la Ligue des Champions à 10 minutes du coup d'envoi, on ne l'a plus, alors qu'il n'y a pas plus transcendant, c'est ça qui nous mettait dans l'ambiance. On avait droit aux deux, au générique d'entrée pour que nous-mêmes on vibre, et ensuite, on regardait les joueurs vibrer eux-mêmes, et tout le stade avec. Au début des années 90, le concept de ce que TF1 appelait à l'époque la grande soirée Ligue des Champions était très simple. Un grand plateau télé avec du public, des invités, une émission présentée par le grand Roger Zabel qui lançait la soirée avec un match diffusé en direct, commenté par les inséparables Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, suivi d'un deuxième match en différé mais retransmis dans les conditions du direct, et enfin tous les résumés de la soirée. Oui, ça pouvait finir très tard, jusqu'à parfois 1h du matin, vous vous rendez compte? Des moyens considérables pour l'époque, car comme l'a lui-même précisé Roger Zabel dans un entretien, l'UEFA a tellement apprécié le concept de la une qu'elle a incité les autres chaînes d'Europe à en faire de même pour mieux vendre la compétition. Même Canal+ ne faisait pas ça à l'époque, et d'ailleurs, c'est Canal qui a copié le concept de TF1. C'est dire à quel point TF1 a créé l'événement. L'offre était incroyable et on n'avait pas internet à l'époque, ce qui fait que on n'avait qu'une seule possibilité de voir les buts, c'était à la télé. Et comme la soirée finissait très tard, pas de panique, il y avait deux solutions pour voir tous les buts de la soirée. Première chose, c'était la solution la plus facile mais aussi la plus pénible, fallait attendre le dimanche matin dans Téléfoot pour voir tous les buts, d'où l'intérêt d'une émission comme Téléfoot, qui était présentée par Thierry Roland et avec la délicieuse Marianne Mako qui nous a malheureusement quittés. Et deuxième solution, celle-là je la préférais, on utilisait cet engin préhistorique. Alors pour les plus jeunes, vous avez certainement vu ce truc là dans le grenier de vos parents, un magnétoscope avec lequel on enregistrait les matchs sur VHS, et je me rappelle qu'on pouvait régler la longueur de la VHS, et comme la soirée était hyper longue, on mettait la qualité la plus pourrie, tant qu'on voyait toute la soirée Ligue des Champions, y compris les buts, à la fin de l'émission. Et le truc qui était génial, c'est que tu pouvais enregistrer sur TF1, et en même temps tes parents pouvaient regarder sur la 3 des Racines et des Ailes. Comme ça, pas de jaloux. Bon après, fallait pas appuyer sur le mauvais bouton au mauvais moment sur la télécommande. Ouais, c'est du vécu. Et la Ligue des Champions en clair, c'est aussi l'occasion pour le grand public de découvrir d'autres ambiances d'Europe, mais tu sentais que dans certains pays, ils étaient à un autre niveau. Pour moi, l'ambiance la plus folle, c'était dans l'ancien stade de Galatasaray, le Ali Sami Yen, où l'atmosphère était bouillante. Il y a aussi le Philips Stadion du PSV Eindhoven, où là aussi c'était très chaud. La Reda d'Amsterdam, San Siro à Milan, Anfield bien sûr, et le fait d'avoir tout ça en clair, c'était une totale découverte pour nous les jeunes. Et on en apprenait également beaucoup avec les commentaires de Jean-Michel Larquet, même si, et ça je comprends pas, il ne faisait pas l'unanimité, c'est vrai qu'il répétait souvent les mêmes phrases à la suite. Waddle. C'est une belle chanson là. Oui, c'est nouveau. Ah, ça vient de sortir. Très franchement, je trouve que c'est l'un des meilleurs commentateurs qu'on ait eu en France. Et surtout, c'est pas le genre de commentateur qui te décrit bête et méchant ce que tu vois à l'écran. Il va pas dire « Oh, quelle action, que c'est beau !» Bah oui, on le voit que c'est une belle action, mais dis-nous pourquoi c'est une belle action.
Bah lui, Jean-Michel, c'était comme un troisième œil, celui qui nous faisait voir ce que le spectateur lambda n'avait pas forcément remarqué. Et ça rendait le spectacle très agréable, aux côtés de Thierry Roland qui, comme vous le savez, était parfois sans filtre. Bonne envie de faire pipi. Moi j'ai froid à la Donc en compagnie zigounette. de Franck Sauzet. Franck, Je vous rassure pour ce que vous avez entendu en début d'interview. Ça va mieux. C'est Jean-Michel qui a froid à la zigounette et c'est moi qui ai envie de me tuer. Elles sont des choses qui arrivent. Ah oui, quand même. Et parfois, il était tellement dans le match que c'est le cœur qui parlait. Ah, c'est un vrai but à la con. Et en plus, TF1 a eu un petit coup de pouce en bénéficiant des très bonnes performances des clubs français en Coupe d'Europe dans les années 90, que ce soit avec l'OM, le PSG, Nantes, Auxerre ou Monaco. Et à partir de 99, changement de format pour la Ligue des Champions, avec la disparition de la Coupe des vainqueurs de coupe, l'UEFA va agrandir sa compétition reine en faisant passer sa phase de poule de 6 à 8 groupes de 4. Les deux premiers étant qualifiés pour non pas des huitièmes de finale comme aujourd'hui, mais une seconde phase de groupe. Les deux premiers étant qualifiés pour des quarts de finale, ensuite des demi-finales, le tout en match aller-retour, et la finale en un match sec sur terrain neutre. Et cette seconde phase de groupe, c'était pas toujours des affiches spectaculaires, mais néanmoins, je sais pas, c'était toujours bien commenté, bien amené par Titi et Jean-Michel, qu'on passait une superbe soirée. Mais bon, ce format des secondes phases de groupe n'aura tenu que 4 ans, parce que pour arriver au bout, fallait quand même disputer 17 matchs, et ça c'était beaucoup trop lourd pour les clubs, donc ils ont allégé ça. Donc à partir de 2003, ouais c'est ça, c'est la saison 2003-2004, où on a remplacé cette seconde phase de groupe par des huitièmes de finale, en match aller et retour, c'est le format qu'on connaît aujourd'hui. Et qui dit moins de matchs, dit un bien raréfié, qui va donc permettre à l'UEFA d'augmenter ses appels d'offres, et TF1 ne pourra plus faire de grandes soirées Ligue des Champions. Et même si c'est un seul match diffusé en clair dans la semaine, ça nous suffisait largement, et en plus la une conservait le premier choix, soit le mardi, soit le mercredi, le reste de la Ligue des Champions étant diffusé par Canal+, avec les soirées animées par Thierry Gilardi et un consultant de luxe, Michel Platini. Thierry Gilardi partira sur TF1 et bénéficiera de la montée en puissance d'un grand club français tout au long de la décennie. Il a devant lui un mur à 3, elle tente la frappe. Le voilà. Et Roland Courbis avait raison. Coup franc de Juninho. Et on en verra des matchs de folie. On se souvient de la victoire de l'OM à Liverpool sur ce but de Mathieu Valbuena, le Man United de Sir Alex à la conquête de l'Europe, le 4-partout entre Chelsea et Liverpool, et puis en 2012, tout s'est arrêté. Les droits de diffusion de la Ligue des Champions se sont enflammés et TF1 ne peut plus suivre la cadence. L'arrivée d'un acteur majeur va perturber le paysage audiovisuel du football. Hormis la finale qui figure sur la liste dite des événements sportifs d'importance majeure, la Ligue des Champions n'est plus diffusée en clair en France depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et ça, c'était le moment où je m'installais en Angleterre, et là-bas pareil. C'était le moment où la Champions League n'était plus en clair. Sauf la finale, mais bon, un match dans l'année, c'est maigre. Je sais pas pour vous, mais moi, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça... c'est pas possible. C'était un choc. Alors je comprends qu'au niveau coût-bénéfice, c'était compliqué, puisque vous l'imaginez, il y a une logique économique derrière. Et contrairement à ce qu'on pense, TF1 a pas gagné beaucoup d'argent sur la Ligue des Champions. On pouvait se dire, il faisait quand même des audiences et tout. Oui, mais en fait, les droits d'acquisition coûtaient tellement cher qu'au final, les recettes publicitaires, elles couvraient à peine les coûts. En tout cas, je me souviens que la dernière année où TF1 a diffusé la Ligue des Champions, c'était 2011-2012, si je me trompe pas, ils ont perdu beaucoup d'argent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont pas alignés sur beIN Sport pour l'appel d'offres. Donc hormis évidemment quelques exceptions, notamment sur les matchs de l'équipe de France, diffuser du foot à la télévision, c'est pas un business très juteux. Mais pour rester sur le foot en clair et la Ligue des Champions de manière générale, tu retires mathématiquement 11 matchs dans l'année, en clair. C'est énorme, hein. J'ai l'impression que c'est la moitié de l'offre de football en clair en France. Parce qu'aujourd'hui, il reste quoi? Il reste l'équipe de France. Alors ça, l'équipe de France, c'est toujours en clair, c'est la loi, c'est obligatoire. Quelques matchs de Coupe de France dans l'année. La Coupe de la Ligue, il y en a plus. Et on a la chaîne L'équipe, alors ça, je trouve ça très bien, qui diffuse beaucoup de matchs durant la trêve internationale. Donc on peut le dire, c'est assez juste, il reste une offre de foot en clair en France. Et qui me semble d'ailleurs largement suffisante pour le grand public uniquement. Mais pour les vrais fans de foot, d'ailleurs, dites-moi en commentaire, comment vous êtes devenu fan de foot, vous? Pour ma part, je suis devenu fan de foot avec l'équipe de France, et j'ai eu une chance énorme parce que mon intérêt s'est développé au fil de la Coupe du Monde 98, et je savais même pas que la France allait gagner, donc ouais, j'ai eu du pot. Et certes, chez nous, c'est l'équipe de France qui génère les plus grosses audiences du foot, et c'est normal, c'est le sentiment patriote qui nous anime, l'équipe de France, c'est le symbole, les Bleus nous rassemblent, et c'est logique. Mais, ça veut pas dire que c'est le meilleur football. Non, c'est pas parce que ça rassemble que c'est forcément le plus grand football de qualité. Détrompez-vous. Pour moi, et je pense que la majorité sera d'accord, lorsqu'il est question d'avoir une vraie culture foot, et je parle ici des vrais fans de foot, des vrais passionnés, on peut le devenir devant l'équipe de France, mais honnêtement,
Il y a plus que ça. En termes d'intensité, de niveau de jeu, de retournement de situation, rien n'est au-dessus de la Ligue des Champions. Et si l'équipe de France peut faire découvrir le foot au grand public, la Ligue des Champions, elle, formera des passionnés. Des vrais. Avec cette compétition, on est dans le vif du sujet. On est dans le cœur de ce qui nous fait vraiment vibrer. Et entre fans de foot, on se comprend. À moins d'être un hipster, la Ligue des Champions, c'est le foot qui nous fait rêver. Et le fait qu'on en soit désormais privé sur les canaux gratuits, je pense qu'on est en train de rater des passionnés de football. Le vrai foot, c'est en club. Et le top du top de la publicité du foot en club, c'est la Ligue des Champions. Et contrairement à ce que certains dirigeants ou ex-dirigeants veulent nous faire croire, la raison pour laquelle les jeunes ne s'intéressent plus au foot, c'est pas parce qu'ils préfèrent jouer à Fortnite, ou c'est pas parce que le match est trop long et qu'il faut le raccourcir. Non, ne croyez pas ces gens-là, ce sont des menteurs. Et je le dis haut et fort, je suis désolé si vous êtes supporter de la Juve ou du Real, mais c'est vrai. Et non, le football n'est pas en train de mourir, non. Mais il y a un truc qui est en train de mourir, c'est l'intérêt de manière générale des jeunes pour le foot. Moi par exemple, mes parents n'étaient pas fans de foot, mon père déteste ça. On n'était pas abonné à Canal. Mais heureusement, j'ai eu la chance de grandir avec la Ligue des Champions sur TF1. Eh bien les jeunes d'aujourd'hui, ils peuvent pas en dire autant. Moi je vous dis honnêtement, la Ligue des Champions sur TF1, c'est vraiment ce qui m'a fait aimer le foot. Mais sans ça, j'aurais certainement pas fait cette chaîne. Mais je vous jure, ça tient à ça. Le fait de priver le fan de foot de son produit phare, de ce qu'il valorise le plus, va t'inciter à écouter les médias, pas souvent spécialisés et qui disent beaucoup de bêtises, à donner une mauvaise image du football en disant « Ah, c'est que du fric ». Non, c'est pas que du fric, c'est aussi des soirées européennes exceptionnelles. Et ça, le grand public n'y a plus accès gratuitement. Et puis tous les foyers de France n'ont pas les moyens de se payer un abonnement. Alors bien sûr, c'est que du foot, je veux pas non plus dramatiser la situation, il y a plus grave dans la vie, mais je pense vraiment que c'est un problème. Et puis dites-vous un truc, c'est que les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont pas vécu en direct les magnifiques campagnes de Ligue des Champions qu'on a eues dernièrement en 2019 et en 2022. L'épopée de l'Ajax, de Tottenham, de Liverpool, du Real Madrid l'année dernière, tout ça ils l'ont pas vu en direct. Et je me dis quand même que je suis privilégié d'avoir connu ça, d'avoir connu le Milan d'Ancelotti, le grand lion des années 2000. Tous les gosses d'aujourd'hui qui n'ont pas de parents fans de foot et qui n'ont pas souscrit à un abonnement, n'ont pas vécu ces moments-là. Que vous soyez fan de foot ou pas, c'est pas le problème, c'est juste vous dire que le foot, c'est pas que le fric, c'est aussi des moments qui vous font vibrer. Et ça c'est triste parce que ces campagnes-là, je pense que c'est la meilleure image que le football puisse offrir. Que voulez-vous ? Pour moi, au minimum une affiche de Ligue des Champions en clair par semaine devrait figurer sur la liste des événements d'importance majeure. Le football est à la base un sport populaire, ce n'est pas uniquement à certains d'en profiter. Et c'est également pour ça que j'ai créé la chaîne. Pas seulement pour que les anciens revivent les souvenirs de leur enfance, mais aussi pour donner aux plus jeunes la possibilité de vivre ces émotions uniques que procure cette compétition extraordinaire. Car le football appartient à tous. Vive le football libre!